Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 15 mai de l'an de grâce 2020. C'est Écho du Monde qui démarre. Et bien sûr, c'est l'actualité du monde. Commençons déjà par parler du prix du pétrole et surtout de la Russie. Ce jour, l'Arabie Saoudite reste centrale concernant le pétrole, mais elle ne peut pas imposer sa solution. Pas plus que la Russie, car ils ont la même proportion de production. Mais la Russie n'est pas endettée. Poutine peut résister plus longtemps encore. La Russie a initié en 2016 une nouvelle stratégie, une alliance avec l'OPEP, dans le cadre d'un OPEP+. Cette stratégie vécue depuis le 6 mars dernier. En se désolidarisant, le Kremlin crée un nouveau rapport de force dans le marché pétrolier. La réaction saoudienne a entraîné un effondrement des prix. L'impact c'est beau sur l'économie russe. La Russie a-t-elle évalué la diversité des conséquences? Telle est la grande interrogation. Et même depuis 2016, la stratégie russe a consisté à accompagner le PEP dans le cadre d'un OPEP+, en acceptant et suivant la réduction de production de façon coordonnée. Cette stratégie offrait l'avantage de maintenir les cours et les revenus. Il convient en effet de préciser que le pourcentage de hausse des prix se révélait être 2 à 3 fois supérieur au pourcentage de baisse des volumes. Ce solde positif des pourcentages constituait donc une hausse de revenus pour les producteurs. Le refus russe d'accompagner cette fois le PEP dans une réduction concertée de la production de 1,5 million de barils par jour suite à la contraction de la consommation pétrolière chinoise constitue la raison première de la présente descente des prix. Cette stratégie russe était destinée à provoquer un excès d'offres et en conséquence une baisse mondiale des prix. L'objectif clairement exprimé est de mettre en difficulté et même de sortir du marché les producteurs américains de pétrole de schiste dont les coûts de production seraient supérieurs aux coûts de production russes. Le Brésilien Roberto Azevedo a annoncé jeudi sa démission de l'Organisation mondiale du commerce fin août pour raison familiale. Ce départ intervient alors que l'OMC traverse une crise depuis plusieurs mois. Il s'agit d'une décision personnelle, une décision familiale et je suis convaincu que cette décision sert au mieux les intérêts de cette organisation. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, le Brésilien Roberto Azevedo, a donc annoncé le jeudi sa démission fin août pour raison familiale, un an avant la fin de son mandat et en plein marasme économique dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Je ne nourris aucun projet politique, a soutenu Roberto Azevedo, au chef de la délégation à l'OMC lors d'une visioconférence, alors que certains lui prêtent des ambitions présidentielles en 2022 face au chef de l'État brésilien sortant, Jair Bolsonaro. Le départ prématuré du Brésilien intervient au moment où l'économie mondiale enregistre son plus violent coup de frein depuis la Grande Dépression des années 1930. L'OMS traverse quant à elle depuis plusieurs mois une crise profonde, le tribunal réglant les litiges commerciaux entre ses membres, ne pouvant plus compter sur son organe d'appel, bête noire de Washington. Toujours parlant du directeur général de l'OMC, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, le président Roberto Azevedo, a donc annoncé jeudi sa démission fin août pour raison familiale, un an avant la fin de son mandat et en plein marasme économique dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Il s'agit d'une décision personnelle, une décision familiale et je suis convaincu que cette décision sert au mieux les intérêts de cette organisation, a expliqué d'ailleurs Roberto Azevedo au chef de la délégation à l'OMC lors d'une visioconférence. Il a également assuré qu'il croyait avoir pu contribuer à maintenir l'OMC comme un pilier essentiel de la gouvernance économique mondiale dans une période difficile pour la coopération multilatérale. Le départ prématuré du Brésilien intervient au moment où l'économie mondiale enregistre, il faut le dire, le plus violent coup de frein depuis la Grande Dépression des années 1930. Le commerce international est aujourd'hui frappé de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus. L'OMC traverse quant à elle depuis des mois une crise profonde, le tribunal réglant les litiges commerciaux entre ses membres ne pouvant plus compter sur son organe d'appel, bête noire de Washington. Cette démission tombe à un bien mauvais moment pour l'institution, estime d'ailleurs Sébastien Jean, directeur du Centre d'études de prospective et d'information internationale. Présumée morte, Hayat Boumedienne, la compagne d'Amedi Koulibaly, l'un des terroristes responsables des attentats de janvier 2015 en France, est visée par une nouvelle enquête après le témoignage d'une revenante de la zone irako-syrienne qui affirme l'avoir croisée dans un camp en Syrie. Hayat Boumedienne, la compagne du djihadiste Amedi Koulibaly, l'un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, est visée par une nouvelle enquête antiterroriste. Il faut le dire, cette enquête a été ouverte fin avril pour association de malfaiteurs terroristes criminels déjà renvoyés aux assises
assises dans l'enquête sur les attentats contre Charlie Hebdo, contre une policière de Montrouge et à l'hyper-cacher de la porte de Vincennes. Ayad Boumedienne avait précédemment été donnée pour morte par l'épouse du djihadiste français Jean-Michel Klein en mars 2019. Mais une femme revenant de la zone irako-syrienne a témoigné auprès de la justice française et a rapporté que Ayad Boumedienne était en vie en octobre 2019 et qu'elle se serait échappée du camp d'Al-Hol où elle était toujours, il faut le dire, ces 2 derniers temps, bien sûr, retenue. Elle avait fui vers la zone irako-syrienne quelques jours avant les attaques de janvier 2015 en compagnie des 2 frères Bel Houssine, dont l'aîné Mohamed est considéré comme le mentor d'Amedi Koulibaly. Tous 3 sont d'ailleurs visés par un mandat d'arrêt en vue du procès aux assises qui se tiendra en septembre prochain pour juger d'ailleurs ces personnes de tous ces attentats. Pour la seconde journée consécutive, les États-Unis ont enregistré jeudi un bilan d'environ 1800 morts liés au nouveau coronavirus, selon le comptage en continu de l'université Johns Hopkins qui fait référence aux États-Unis, donc pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Pour la seconde journée d'affilée, 1800 morts liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, selon le comptage en continu de l'université Johns Hopkins qui fait référence entre 20h30 jeudi soir et la même heure la veille. 1754 décès dus au Covid-19 ont été comptabilisés. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé dans le monde en valeur absolue, avec au total 85 813 décès déplorés. La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 300 000 morts dans le monde, dont plus de 80% en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir des sources officielles. Terminons par le Japon, des masques sur tous les visages, mais un pays impatient de tourner la page. Eh bien, au Japon, l'état d'urgence a été levé dans 39 des 47 régions avec 2 semaines d'avance. Les 14 millions d'habitants de Tokyo devront, eux, patienter, tout comme les préfectures de Kyoto et d'Osaka. Eh bien, le premier n'en espère pas moins tirer l'économie de sa léthargie et vite. La propagation mondiale du virus est sans fin. L'économie mondiale vit actuellement une crise comme il n'en arrive que tous les 100 ans. Elle est bien plus grave que le choc de Lehman Brothers. Même les groupes les plus importants au monde subissent des dommages sévères. Dans de telles circonstances, il est absolument nécessaire de prévenir les faillites en cascade, a déclaré Shinzo Abe. Au Japon, eh bien, le coronavirus a fait peu de victimes, moins de 700. Et malgré l'état d'urgence, aucun confinement strict n'a été imposé. Il était simplement recommandé de rester chez soi le plus possible. C'est encore le cas dans les 8 régions à risque. Leur situation sera réévaluée dans une semaine, selon les dernières informations. Madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis encore dans cette édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end.